Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Aripa, à nouveau bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Laurent Roland Tonekes, on démarre par le quotidien Matin Libre. Matin Libre affiche à sa une ce matin, cherté des produits agricoles. La subvention des intrants a montré ses limites. Bon, je n'ai pas eu connaissance du contenu de l'article, mais ce que je sais, c'est que oui, le gouvernement avait décidé d'apporter les intrants, en tout cas tout comme chaque année aux producteurs, mais malheureusement les mesures prises n'arrangent pas totalement les producteurs. Et cette année encore, il y a des intrants qui ont été mis à la disposition de ces producteurs, mais au fond, une chose est de mettre les intrants à leur disposition, mais une chose est de fixer le prix normal entre le prix auquel on peut acheter ces produits pour permettre à ces producteurs de rentabiliser, en tout cas d'avoir ne serait-ce qu'un petit bénéfice. Donc, en la matière, j'estime que oui, le journal n'a pas tort de penser qu'il faut maintenant voir comment agir sur les prix pour favoriser les producteurs. Parce que oui, l'État dira, nous avons mis les intrants, nous avons subventionné peut-être un certain nombre de choses, mais dans les faits, est-ce que c'est facile pour les personnes? Parce qu'après, les intrants ne sont pas donnés gratuitement, il faut le préciser. Et quand on rentabilise, on reçoit l'argent des intrants, est-ce que quand les producteurs, avec le prix que le gouvernement arrive à fixer à la fin de la récolte, est-ce que ce prix arrange les producteurs? Il va falloir agir sur ce levier-là pour permettre aux producteurs qui font assez d'efforts déjà pour accompagner les ambitions du gouvernement, pour aider le gouvernement à atteindre l'objectif, parce que chaque année, nous avons un seuil que le ministre de l'Agriculture dit nous devons atteindre en termes de production agricole. Et donc, si les producteurs font cet effort, il va falloir, comme le dirait l'autre, qu'on travaille à une certaine prospérité partagée. Il ne faut pas que les producteurs s'échinent dans les champs et que ce soit peut-être une minorité qui profite des efforts des producteurs. Il faut véritablement faire en sorte que chacun y trouve en tout cas son compte. Ça, on dit en fond, hein, mais le nous, c'est très dangereux. Tout le nous, c'est la bonne chose. Donc, en tout cas, ceux qui nous dirigent comprennent très bien le fond. Il ne faut pas que ce soit une seule personne qui sourit à la fin de la campagne agricole, mais que toute la communauté qui produit au Bénin en arrive à sourire et à dire oui, cette année, c'est différent par rapport aux années antérieures. C'est ce qu'on souhaite. Avec Gascani Info, on va parler plutôt d'autre chose. Laurent Roland Tonekes, les marchés urbains qui ont commencé donc par ouvrir. Le tout premier, c'était notamment le week-end écoulé, celui de Kadjeroun. Gascani Info écrit, après Kadjeroun, de l'excitation dans les autres marchés. Oui, de l'excitation dans les autres marchés, oui, parce que les femmes ont assez attendu. On avait espéré que ces marchés soient ouverts et mis à la discussion des dames depuis 2023. Ça n'a pas été fait et finalement c'est en 2024 que ça se fait. Les femmes ont assez patienté. Vous allez à Ménotin par exemple, les dames le soir sont obligées de rester devant le marché pour vendre du poisson frais, quelques condiments là. Quand vous allez pour l'Orgadé, c'est pareil. Quand vous allez quand vous appelez à Bégamin, c'est pareil. Donc j'estime que oui, les femmes ont assez attendu. Et comme on a vu les images sur du marché de Kadjeroun, qui est un joyau apprécié, très appréciable d'ailleurs, donc il faut dire que les femmes qui sont de l'autre côté, certainement, doivent être dans l'excitation, attendant leur tour pour qu'on leur permette de rentrer dans ces marchés très bien construits et pour vendre. Voilà. Et justement, en parlant de ces marchés, la presse fait écho de ce que il y a eu réaménagement des horaires. Matin Libre écrit, ça ne fait que commencer. Voilà, hier je le disais clairement pour dire les horaires qui étaient fixés n'arrangeaient pas les dames. C'est vrai qu'on a tout fait de constater que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec cette logique, apportaient aussi leur opinion. Mais moi j'insistais sur le fait que au Bénin, les femmes sortent du boulot, notamment à 18h, 19h. C'est en ce moment que les femmes passent au marché pour faire le ravitaillement, pour aller préparer. Parce que ceux qui pensent qu'il faut fermer les marchés à 19h, nous ne sommes pas en Europe ici, nous ne sommes pas en Amérique ici. Et peu de couples de foyers ont de frigo à la maison. Parce qu'en Europe, vous avez tout, vous mettez tout au frais.
Et vous achetez, vous mettez, vous préparez même la sauce, la nourriture, vous mettez au frais et puis après vous chauffez. Mais combien de couples ici, ménages ici ont des frigos, réfrigérateurs et autres pour conserver les nourritures. Donc c'est quand la dame sort du boulot le soir. Parce que quand vous mettez un frigo, c'est encore quand même bien sûr, c'est la consommation. Oui, c'est l'électricité, c'est un coût. Donc, compte tenu du revenu moyen de certains ménages, les gens n'ont pas ça. Et donc, c'est quand la dame sort du boulot à 18 h, qu'elle fait un tour au marché à 19 h ou à 20 h pour acheter. C'est pareil pour la coiffeuse, la couturière. Elle est débordée, il y a les clients satisfaits et tout ça. Là, elle finit à 20 h, 21 h. Et c'est en ce moment qu'elle veut aller au marché pour aller faire le ravitaillement, pour préparer pour les enfants. Il y en a qui ont évoqué la question de ce que, oui, il faut que la femme rentre plus vite pour éduquer les enfants. Mais que dites-vous alors des femmes qui sont militaires, qui montent la garde? Mais plusieurs fois, je vois des femmes ici à Sévra qui montent la garde pendant 2-3 jours. Alors, si c'est cette raison que vous voulez utiliser, ça ne tient pas pour moi. Que dites-vous des femmes qui sont députées et qui, malheureusement, vont être en plénière à l'Assemblée nationale pendant 2 semaines et les soirs, puis doivent rentrer à 2 h du matin, Donc, ces femmes aussi n'ont pas besoin d'aller éduquer les enfants. Si c'est cette raison, autant mieux alors libérer les femmes de l'Assemblée nationale à 19 h, à 18 h aussi pour qu'elles quittent l'Assemblée nationale pour aller à la maison. Autant mieux libérer les militaires pour qu'elles ne montent pas à la garde. Autant libérer les sages-femmes. Autant mieux libérer les sages-femmes, les infirmières, les pharmaciennes, tout cela, toutes ces femmes qui montent la garde. Moi, je pense que c'était un argument qui ne tenait pas. Donc, fort heureusement, le gouvernement a revu la plage horaire. Maintenant, c'est de 8 h à 21 h. 21 h. C'est déjà bien en semaine. Et puis, de 8 h à 20 h, le week-end et les jours fériés. Parce qu'on dit jour férié, on vous dit qu'il faut faire même marcher à 16 h un jour férié. Alors que c'est ces jours-là où certaines femmes qui ont au moins des frigos à la maison viennent faire le ravitaillement pour faire la conservation. Donc, ces jours-là, elle peut venir dans la matinée, comme c'est jour férié, elle peut fêter avec leur famille le matin, et puis le soir, elle fait un tour au marché. Faire les courses. Voilà, donc faire les courses. Donc j'estime qu'il fallait vous revoir. Donc ça veut dire que le gouvernement au moins est à l'écoute des citoyens. En tout cas, sur la question, à l'écoute des femmes qui ont commencé par se plaindre déjà du côté de Kadiaon, et à l'écoute de tous ceux qui ont dénoncé le fait pour dire qu'il faut revoir cette plage horaire. Et puis après, moi je pense que s'il y a possibilité de réaménager encore un peu, ce n'est pas encore impossible. C'est vrai, je comprends que dans la logique maintenant, on ne veut plus que les marchés soient ouverts jusqu'à 0 h. Mais l'argument utilisé selon les hypermarchés, supermarchés, j'insiste sur le fait qu'il y a des hypermarchés, supermarchés ici qui font maintenant à 23 h. Bien sûr. Qui font à 23 h. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut dire pour défendre la situation. Et même bien avant. J'en connais qui fait même bien avant 23 h. Oui, non, mais je suis en train de faire comprendre que oui, quand on dit que les supermarchés ferment à 20 h, non, il y en a qui ferment à 23 h. Ok, d'accord. Ok, c'est plutôt dans l'autre sens que vous allez. D'accord. Allez, Laurent Roland-Tonekes, on parlait des marchés, des femmes des marchés, les femmes à l'Assemblée, tout ça. Justement, on va rester avec les femmes et rester à l'Assemblée nationale et rester surtout avec Gascani Info qui écrit les femmes dans le débat politique à l'Assemblée nationale, un silence assourdissant et intriguant. Oui, il y a quelques femmes qui prennent la parole quand même. C'est vrai qu'on ne les sent pas pour autant, mais que vont-elles dire? Je me pose la question. Est-ce que le débat qui a cours à l'Assemblée nationale permet aux femmes, ou bien l'actualité nationale politique au plan national permet aux femmes de s'affirmer, d'oser parler? On a pu voir quand l'honorable Edmond Fonton a osé voter contre la révision de la Constitution, qu'il vous souvienne. Vous avez vu comment certains l'ont traité. Elle a souffert dans leurs mains, dans leur bouche. On l'a traité de tous les noms. Donc du coup, la femme, certaines femmes n'ayant pas le courage peut-être de supporter ça, préfèrent ne pas parler. Et c'est ça qui est bien dommage, parce qu'elles ont quelque chose à apporter en politique. C'est pour ça qu'elles sont là-bas. À moins que ce soit qu'on ait choisi des gens ceux qui, en tout cas, qu'on espère ne pourront jamais prendre la parole. Mais je ne pense pas. C'est des femmes qui ont du potentiel. Il va falloir peut-être travailler à les amener à se libérer, à libérer la parole. Et on a pu voir, il y a un héritage quand même que nous avons, que nous a laissé notre mémé nationale, Roselyne Vieira-Soglo. Ne serait-ce que son modèle. Si on peut s'inspirer d'elle, les femmes doivent pouvoir prendre la parole.
et parler. Il y a, comment vous appelez, il y a Marie-Élise Guédot, même si elle n'a pas été à l'Assemblée nationale, on a pu voir que c'est une femme qui prenait la parole. Il y a Célestine Zanou qui prend la parole. On a vu Claudine Prégencio également, 2 fois députée. On a pu voir comment elle prenait la parole. Donc, j'estime fondamentalement que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale, mais il faut que leurs époux aussi jouent un rôle. Les époux de cette dame doivent jouer un rôle. Les partis politiques de cette dame doivent aussi jouer un rôle. Peut-être que pour moi, elles ont besoin d'un coaching. Le coaching consiste à les aider à préparer, notamment à faire le constat et à préparer les questions orales au gouvernement. Le coaching consiste à les amener à libérer la parole, avoir le courage de parler. Peut-être qu'il faut leur trouver Parce qu'au-delà de l'Assemblée nationale, il faut aussi que ces dames-là acceptent d'intervenir sur les stations de radio, chaînes de télévision pour aborder les questions de la vie commune. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est elles, les femmes, c'est elles qui voient les problèmes en tout cas qui minent la société et qui sont les premières à souvent proposer des solutions aux hommes. Mais quand c'est des femmes à niveau de notre pays ne libèrent pas la parole, ne parlent pas, ça craint. Et on se pose la question de savoir si véritablement nous sommes dans le bon sens ou bien il y a des situations qui les empêchent de prendre la parole. En tout cas, moi je pense qu'il y en a quelques-unes parmi elles qui essaient de faire un effort de parler, mais ce n'est pas encore ça à mon avis. Je crois qu'il faut vraiment trouver que les formations politiques fassent un travail très important, mais aussi que leurs époux aussi travaillent à aider leurs épouses, les époux à être leurs épouses à se surpasser, oui, à s'affirmer davantage, à se surpasser. Sur l'échiquier politique, en tout cas, oui. Il s'agit de prendre la parole. Voici quelqu'un qui a pris la parole. Le contraire aurait été étonnant, évidemment, pour qui connaît son parcours, journaliste de base, Jérôme Mitokwe. Rassurant ses militants, Laurent Roland Tonenques d'Abarou, écrit conférence de presse du président du mouvement politique OB26, Jérôme Mitokwe, rassure ses militants démêlés avec la justice et candidature d'Olivier Bokor au menu des échanges. Oui, on a pu voir qu'il y a quelques jours qu'il avait eu un problème, qu'il aurait eu un problème avec un de ses employés. Il avait été interpellé par, je crois, la BEF. Et après, il est monté au créneau pour apporter les clarifications. Parce qu'il a été... Enfin, beaucoup de choses ont été dites. Oui, bon. Beaucoup de grandes vérités ont été dites. Le problème, c'est que, fort malheureusement, il a été journaliste. Ben voilà. Il sait comment ça se passe. Dès lors que vous êtes sur une ligne, que vous défendez un courant politique et que les gens ne sont pas d'accord avec vous et que ces situations arrivent, là, les gens rentrent dedans directement pour vous. Il y a beaucoup d'amalgames. Et puis on vous traite de tous les noms. Donc il n'est pas étranger à ce mode de fonctionnement. Et, fort malheureusement, pour sa crédibilité, il a réussi à faire une sortie maintenant pour laver son honneur, pour expliquer. Mais j'ai pu voir aussi qu'il a abordé la question d'Olivier Bokor pour 2006, disant qu'ils ne lâcheront pas Olivier Bokor. Bon, wait and see. C'est vrai que le simple fait de s'engager sur cette ligne politique, les gens ne lui feront pas le cadeau. Et il devra s'armer de courage pour davantage continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Autrement, il risque de déchanter très vite. Mais je pense que c'est un monsieur qui a la tête sur les épaules, qui ne se laissera pas faire. On dira bonne chance à lui et bonne chance à OB26. À son candidat. Oui, bonne chance à lui, bonne chance à OB26, bonne chance à son mouvement OB26. Et bonne chance à son candidat s'il en arrivait à être confirmé candidat. Parce que n'oubliez pas qu'avec le code électoral, il faut que les formations politiques désignent d'abord le candidat. Il faut que, est-ce qu'aujourd'hui on dira qu'il faut qu'il ait la bénédiction de son alter ego Patrice Talon ou pas? Attendons, wait and see. Ce qui est sur la route politique se joue à leur niveau, le peuple est là pour aviser. Salut aux politiciens. Avec l'autre vision, Laurent Roland Tonenques, on dit ce matin, réorganisation des interprofessions du soja vers la mise en place d'un accord cadre avec l'État. Oui, je crois que c'est très bon de mettre en place un accord cadre avec l'État. Je pense que sincèrement, quand on va le faire, ça va permettre aussi à prendre des mesures qui arrangent les producteurs de soja parce qu'on
on a trop défendu ces gens-là qui font assez d'efforts, mais qui en retour ne sont pas traités comme cela se doit pour pouvoir gagner un peu dans ce qu'ils font comme effort. Donc oui, attendons de voir dans la mise en pratique de cet accord cadre, qu'est-ce que les producteurs pourront gagner. Bon, on attend de voir aussi, certainement que les producteurs aussi se prononceront d'ici là sur la faisabilité de ce qui est prévu. Si ça peut permettre d'améliorer les conditions. On en a longtemps parlé. Hein. Oui, si on peut, ça peut améliorer les conditions de vie, de travail des producteurs de soja. Ça va beaucoup plus. En tout cas, ce sera apprécié en son temps, de toute façon. Et il faut préciser d'ailleurs qu'il n'y a pas que le soja. Mais bon, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Oui. Très certainement. Laurent Roland Anthony Caisse, Gasciani Info, écrit ce matin, TikTok, pas que du bon. Je pense qu'on a d'ailleurs parlé de TikTok il y a quelques jours en plateau. Pas que du bon, il y a beaucoup de brebis galeuses qui se retrouvent là-bas avec des bêtises à n'en point fini. Bon, c'est un monde, c'est une place publique, hein. Chacun vient pour chanter, soit pour danser, soit pour pleurer, soit pour rire. Qui faites-vous? Moi. Qui faites-vous, vous? Moi, ce que je fais sur TikTok. Rien d'extra. Est-ce que vous y êtes déjà? Oui. Je suis sur TikTok. D'accord. Juste que je ne partage pas mes vidéos sur TikTok parce que ce que je fais dans le cadre d'une télévision reste dans le cadre d'une télévision. Je sais très bien que le code sur le numérique, si vous hasardez à mettre ce que vous avez dit sur le plateau de télévision sur TikTok, on peut vous... Les gars vous guettent. Les gars vous guettent pour vous dire que oui, que vous n'avez pas dit ça dans le cadre. Parce que tout est possible. Hein. Bien sûr. L'interprétation de la loi, chacun fait ça à sa manière pour vous embêter, pour vous faire souffrir. Bon, voilà. Donc, je préfère rester dans le cadre de Eden TV ici. Si je dois quitter ici, c'est que je dois chercher un autre média pour en parler. Mais moi, je n'aborderai pas certains sujets sur TikTok aussi facilement. Parce que là-bas, les gens vous guettent, surtout nous, journalistes. Ah, attention, donc moi, je vais là-bas juste... Encore plus vous, polémistes. Oui, mais vous dites ce que vous voulez. De toute façon, si dans mes polémiques... Super polémiste. Si dans mes polémiques, les gens... Hyper. Non, mais si je suis hyper polémique, c'est que par la suite des choses, les gens trouvent toujours des réponses à apporter à mes interrogations en réglant ce genre de choses que je dénonce. Je crois que donc je suis un bon polémiste pour la République. D'accord? Même si ça ne paye pas. Mais au moins, ça permet de régler les problèmes. Ça permet d'amener ceux qui nous gouvernent à se corriger un temps soit peu. Dans le reste, on continue. Ça ne me découragera pas pour autant. Donc, moi, sur TikTok, j'ai partagé quelques vidéos où j'ai parlé, ou un peu de musique en m'amusant. Bon, ça s'arrête là. D'accord. Donc, on peut s'amuser au travers de TikTok. Ou amusement, de façon divertir. De façon saine. Pardon, il ne faut pas aller là-bas pour montrer sa poitrine ou son gros ventre. Vous en avez vu, c'est ça? Oui, il y en a plein. Il y a même un élément qui se met en calcif rouge tout le temps. Carrément. Mais vous le connaissez? Mais non. Je ne suis pas, moi, justement. Qui se joue justement, je ne suis pas, moi. D'accord. Il y en a qui se joue le comédien qui se met en calcif rouge dans une voiture qui transpire tout noir comme quelqu'un qui est sorti de l'enfer, qui fait des bêtises. Il y a toutes sortes sur TikTok. Hein. Moi, en fait, je vais là-bas pour m'informer. Vous savez très bien que pour aborder certains sujets, si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas en parler. Donc, moi, je vais là-bas pour observer un peu. Je peux aujourd'hui parler de chaque TikToker béninois sans bégayer. J'ai appris à les connaître, à savoir qui ils sont et ce qu'ils sont peuvent devenir dans 2-3 ans, on attend de voir. Mais c'est bien dommage pour notre pays, hein, parce que parfois, il y en a qui mettent complètement à terre l'image de leur pays. Il va falloir maintenant commencer par faire le ménage. Je ne dis pas de restreindre TikTok au Bénin, parce qu'on se connaît. Je dis, allez identifier les brebis galeuses sur TikTok qui salissent l'image. Ceux qui vont, les woubis qui vont bouger les fesses, qui mettent bouger bouteilles de vin dans la nuit. C'est les personnes comme ça que vous devez interpeller. La dernière fois même, il, du côté de la Côte d'Ivoire, a écrit pour dire qu'il est fatigué, que la mort vienne le chercher. J'ai même vu ça, il a publié ça. Notre frère devenu sœur,
Henri Henriette. Je ne sais pas de quoi parle la personne. De toute façon. Je ne sais pas de quoi parle la personne. En tout cas, oui, il y a Non, matière à réellement. ce niveau, Voilà, à ce niveau, je voudrais que les gens, je voudrais que les gens Oui. rapidement essayent de voir, malgré tout le péché qu'un homme peut commettre, quand il commence à parler de mort, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Au-delà de la bêtise qu'il a organisée, en se faisant passer pour une femme sur TikTok. Il a écrit tout récemment. De la bêtise pour vous? Ou c'est de la bêtise? Voilà, on ne va pas tomber dans de l'homophobie. Il a écrit qu'il est fatigué, que la mort vienne le chercher. Donc je voudrais qu'au moins déjà, il est du côté de la Côte d'Ivoire actuellement. Je voudrais qu'il s'intéresse à lui pour lui apporter un soutien. Un soutien pour lui dire attention. Moral déjà. Tu n'as pas besoin de demander que la mort vienne te chercher. Il faut vraiment agir et très vite. On abordait la question justement de la récurrence des cas de suicide il y a quelques jours en plateau. Bien souvent, et malheureusement, ça commence comme ça, donc il est temps d'agir. Oui. Malheureusement, il n'a pas été question de cela pour cette jeune dame, hein, et c'est le patriote qui en parle à son oreille droite. Une veuve se jette dans un puits à Toviklen. Laurent, on n'est pas... Enfin, le bout du tunnel n'est pas proche, vraisemblablement, par rapport à la récurrence de ces cas de suicide. Oui, on évoquait les causes du suicide il y a quelques jours ici. Les gens se sentent de plus en plus seuls. J'insiste, les gens se sentent de plus en plus seuls et très seuls. Personne pour les soutenir, personne pour les assister, personne pour les écouter. Et puis après, la meilleure option pour ces personnes, c'est de dire, bon, écoutez, si je mourais, c'est pas mieux. Et sinon, comment se comprendre que quelqu'un qui a ses sens bien en place se lève pour se jeter dans un puits? Posons la question, on vous dira que oui, il a un problème mental, mais... Peut-être qu'il a été envoûté. Voilà, mais écoutez, il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez, vous regardez devant, vous regardez derrière, vous n'avez aucune solution, vous dites, mais qu'est-ce que fait sur Terre finalement? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire attention à ceux qui sont autour de nous. J'insiste sur le fait. Faisons attention et regardons les gens autour de nous. Écoutons. Essayons de lire les messages. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est assis. Il y a une dame, quand je quitte depuis 2 semaines, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est un malade, même si elle est malade mentale. Quand vous quittez le carrefour à Djagbo, là où il y a le calvaire, là, juste après la pharmacie, elle est assise au même endroit, au pied d'un poteau, tous les matins. Ce matin, quand je l'ai encore vu là. Mais des gens sont dans la zone là, la voient tous les jours. Personne ne parle. C'est le jour où elle va se jeter sur la voie et qu'un camion va malheureusement l'écraser, que tout le monde va continuer. Oh, elle est malade mentale. Tous les matins, je vous dis tous les matins. Ce matin, quand je l'ai encore vu là. Et bizarrement, elle n'est jamais dans la même tenue. Ça veut dire qu'elle quitte quelque part tous les matins, elle vient s'asseoir là. Au bord de la voie, je vous assure. Tous les matins. Donc, nous devons apprendre à analyser les faits et gestes de ceux qui sont autour de nous. Celle-là, par exemple, peut-être que oui, elle a un malade mental, mais elle a un peu une partie de raisonnement, parce qu'elle quitte quelque part. Je vous dis, si vous voulez, si vous quittez, vous finissez l'émission, passez, là vous allez voir, elle est aujourd'hui dans une robe façon rouge. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas nous donner non, je vous assure. En fait, la description de la robe dans laquelle elle se trouve. Non, je vous assure. Moi, j'ai pris du temps. Moi, j'analyse chaque jour que je passe quelque part. Bon, peut-être que c'est peut-être la professeure journaliste qui m'a peut-être a fait que je suis comme ça. Mais je fais attention à tous les détails autour de moi. Ce qui fait que même quand quelqu'un est loin en train d'acheter et que je regarde le regard de la personne, si la personne manque de quelque chose, je peux déjà identifier et en même temps lui porter secours. Mais cette dame, je vous dis, tous les jours, elle est assise là. Même position, même endroit au pied du même poteau. Donc, je dis, le jour où elle va se jeter sur la voie, on va dire qu'elle s'est suicidée. Mais on n'a pas, ceux qui sont là autour d'elle tous les jours, qui la voient là, ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi elle fait ça. Personne ne s'intéresse à ça. Soyez un peu plus attentifs. Soyez plus attentifs. Des gens sont autour de nous et enfin, c'est ça. Vous êtes dans votre maison à étage, vous entendez les enfants de la dame pleurer du matin jusqu'au soir. Et l'autre dit, non. Et la maman qui s'énerve pour dire, mais vous êtes là, vous écoutez. Et vous ne pouvez pas même vous lever pour dire, bon, maintenant prenez 2 kilos de riz. C'est le jour où la dame se suicide, elle dit, ah, oucho. Et quand il y a demain quelqu'un, des trucs comme ça. Je vous dis, béninoises, béninois, soyons davantage attentifs. Écoutons ceux qui...
par les faits et gestes, et c'est de capter le message que les gens passent autour de nous. Et c'est de voir comment de leur porter assistance. C'est très important. Et je crois que quand on va commencer à faire ces trucs-là, on va vraiment limiter un peu. Parce qu'en Europe, comme on l'a dit il y a quelques jours, le suicide est devenu un fait banal. Mais ce serait dommage que malgré nos valeurs ici, le bon voisinage, que nous puissions perdre ces valeurs-là et que le suicide devienne encore un fait banal. Regardez, depuis 3 mois, le nombre de suicides qu'on a dit enregistrés. Il n'y a pas de semaine qui passe sans qu'on entende parler de cas de suicide, bien malheureusement. Allez, de mauvaises nouvelles encore là. Laurent Roland Tonenquès, Arabie Saoudite, plus de 900 pèlerins, dont un Béninois mort lors du Hajj. Dommage, paix aux âmes disparues. Malheureusement, c'est la chaleur intense qui a engendré ça. Cela suppose que les changements climatiques tels qu'on en parle continuent de faire ravage. Même si pour Donald Trump, c'est un... Comment on appelle, il a parlé d'escroquerie ou d'arnaque. C'est une arnaque. Il a parlé d'arnaque de notre époque. Mais c'est une réalité. Parce que quand on était au collège, on disait que le Bénin méridional a combien de saisons pluvieuses? On en a la petite puis on en a la grande. Et 2 saisons sèches. La grande et la petite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça. Tout est mélangé aujourd'hui. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a un changement climatique. Même si pour Donald Trump et Bolsonaro, c'est l'ANAC. Vous savez, chacun. Brésilien. Voilà. Allez, une autre mauvaise nouvelle, Laurent Roland Tonenquès, c'est pas des moindres. Grosse perte pour le Bénin et l'Afrique, écrit les 4 vérités. Décès du professeur Euseb Alihonou, on va finir là-dessus. Oui, une grosse perte, hein, l'un des meilleurs, en tout cas, ou je dirais le meilleur gynécologue obstétricien du Bénin. Il a été le premier chef de service de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique que nous appelons communément CUGO. Il a été le premier chef de service. C'est un monsieur qui a montré ses compétences au Bénin au plan international. Il a formé beaucoup de médecins, d'ailleurs, qui témoignent aujourd'hui de ce que c'est un grand homme qui a fait beaucoup pour son pays. Paix à son âme, vivement que nous ayons. C'est vrai qu'en dehors de lui, il y a d'autres. Hein, j'oublie son nom. Il y a un autre qui est aussi assez influent, très respecté également. Vivement que la jeune génération de médecins s'inspire du modèle de ces personnes-là qui ont tout apporté à leur pays. C'est très important. Paix à son âme. Merci à vous, Laurent Roland Tonenquès.